Tous les 2 ans, on nous promet que le cinéma d'action français va enfin sortir du coma. Et tous les 2 ans, on regarde un film comme KO et on en arrive au constat que c'est pas honteux, mais c'est pas encore ça. Salut chers viewers, chers abonnés, chers camarades, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que surtout vous êtes confortablement installés pour cette nouvelle vidéo. Une critique sans spoiler de KO. On a affaire ici à une production française estampillée Netflix qui marque l'entrée de Cyril Gane dans le cinéma d'action. Un pari assez casse-gueule tant la frontière est mince entre le clin d'œil badass et la série Z mal assumée. Il y a de quoi s'inquiéter parce que dans le cinéma d'action français à l'heure actuelle, à part la trilogie Balle perdue, je ne vois rien qui peut tenir la route. À l'exception de ces films-là que je vous conseille d'urgence si vous ne les avez toujours pas vus, le dernier grand film de baston action français que j'ai vu, c'est Scorpion. Ça remonte à 2007 les gars, 2007. En tout cas, j'ai toujours cette petite flamme en moi, cette petite lueur d'espoir qui me dit qu'un jour, on verra une bonne production française qui gérera comme il faut concernant le registre de la baston. Vous vous rendez compte que j'arrive toujours à garder espoir, alors que rappelez-vous dernièrement, on a eu ça, La Cage, une série Netflix sur le MMA français, avec Franck Gastambide à l'acting et à la réalisation. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer? D'ailleurs, je le rappelle encore une fois, pour ceux qui kiffent vraiment les sports de combat, la baston, le MMA, tout ça, et qui veulent voir ça, ce sport mis en scène dans une série, oubliez La Cage, foncez plutôt voir Kingdom. Chef-d'œuvre total. En tout cas, pour revenir à KO, même si pour l'affiche, là aussi, ils se sont pas foulés comme pour La Cage, regardez, les codes, tout ça. Ouais, eh bien je ne sais pas pourquoi, je le sentais assez bien. Parce que le pitch a l'air très simple. Et c'est tout ce qu'on demande. L'histoire de KO, c'est un ex-combattant de MMA incarné par Cyril Gane. Sa vie bascule après un drame survenu lors d'un combat. Il tue involontairement son adversaire sur le ring et se retrouve des mois plus tard en quête de sens. Le truc, c'est que le fils de son ancien opposant se retrouve aux abonnés disparus. Il décide alors de partir à sa recherche dans l'espoir de réparer ce qu'il peut encore l'être. Et pour l'aider dans sa quête, il sera aidé par cette flic incarnée par l'actrice qui a joué dans Un Petit Truc en Plus. Le casting est ici pour moi plus que correct étant donné que on aura la chance de ne pas avoir trop de guests. Car ça c'est malheureusement un cancer français, des productions qui injectent un maximum de guests, comme on l'a vu par exemple dans Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, mais également dans la série La Cage, où Gastambide n'a pas pu s'empêcher de mettre des gars, voilà, on sent bien que c'était du copinage, on sent bien que c'était du pistonnage. Alors attention, il a quand même ramené, on peut lui accorder ça, Georges Saint-Pierre et John Jones. C'est pas rien. Mais heureusement dans KO, le réalisateur nous a épargné ça, donc on n'aura que Cyril Gane en termes de vedette, et le reste, ce ne sera que des acteurs. L'ambition semble être de livrer un pur actionneur urbain à la croisée entre Tyler Rake, John Wick et les productions de Luc Besson dans leur phase automatique. Mais très vite, on s'aperçoit que KO ne cherche en rien à révolutionner le genre. Le film veut juste faire son taf, et parfois, c'est suffisant. Parfois. Avant toute chose, j'aimerais parler du jeu d'acteur. Cyril Gane, ici, pour un premier rôle, ne cherche pas à jouer la comédie façon Molière. Il reste dans sa zone, présence virile, posture menaçante. Et perso, je trouve que c'est très bien. Et je sais que pour beaucoup, notamment ceux qui ont vu le film, le jeu de Cyril Gane est mauvais. Eh bien, à titre perso, je le trouve correct. J'assume. Car malheureusement, Cyril Gane, comme beaucoup, a été victime de quelque chose là aussi de très français, la mise en scène. Et la mise en scène du film est relativement pauvre, et c'est justement ça qui fait que le jeu de Cyril Gane est pas spécialement convaincant. Même si on sent qu'il essaye, même si en termes d'acting, par exemple, on est très loin d'un Tom Hardy ou d'un Franck Grillo, eh bien, il fait le taf. Mais surtout, il a réussi l'exploit de ne pas surjouer, ça c'est... Et ça, pour moi, c'est un bon point pour lui. Après, je ne peux pas m'empêcher de comparer le film avec La Cage. C'est plus fort que moi, je peux pas m'en empêcher. C'est dingue, parce que quand on y pense, les Américains, comme les Espagnols, les Coréens, les Anglais, tout ça, ils arrivent à produire des films qui nous servent de modèle d'exemple, à savoir, bah tiens, on va s'inspirer par exemple pour les films d'action de John Wick, de Tyler Rake, pour les films sociaux, on va essayer de grappiller un petit peu ce qu'on a vu chez Ken Loach ou chez des films comme Parasite. Quand on pense au cinéma de ces films-là, on pense généralement à des bons films qu'on veut imiter. Quand on pense aux productions françaises, bah on s'aperçoit qu'on a pratiquement que des trucs nazes, qu'on essaye au maximum de ne pas reproduire, quoi. On regarde ces films et ces séries en mode qu'est-ce que je peux faire pour ne pas reproduire ce que j'ai vu là-dedans? En tout cas, même si Cyril Gane, en termes d'acting, c'est pas encore ça, je l'ai trouvé relativement convaincant. Encore une fois, je le dis, il ne surjoue pas, et ça vraiment c'est important, et il n'essaie pas de jouer au mec, au super-héros américain, non, il reste lui-même, sans pour autant trop laisser sa personnalité prendre le dessus. Pour moi, le problème, avant tout, c'est la mise en scène, la façon dont c'est filmé, la façon dont il est mis en scène, un côté très académique, très français, ça se prend très au sérieux, et on sent bien que c'est un pur produit, un produit de
un produit de commande, quoi. On sent bien qu'il n'y a pas spécialement d'originalité ni de prise de risque. Contrairement, encore une fois, je reviens à balle perdue parce que je repense par exemple à ce film, notamment le 3, le troisième volet, pour ceux qui l'ont vu. Sans spoiler, la scène de baston avec Nicolas Duvauchel, qui est juste exceptionnel pour un film français, avant qu'on rentre dans la scène de baston, il y a des détails, il y a des idées de mise en scène, comme par exemple, vous avez Duvauchel qui va vers son armoire, il ouvre l'armoire, et la caméra, plutôt que simplement montrer Duvauchel ouvrir l'armoire, tirer un tiroir, machin, la caméra va dans l'armoire, fait une espèce de travelling, ou j'en sais rien, un truc bizarre, une espèce de mouvement qui fait qu'on a l'impression d'être vraiment en immersion dans le meuble, et ça, c'est des trucs qui rendent ces films, inoubliables. Ce que les Français n'ont pas encore compris, vraiment, c'est un message que je lance aux créateurs, aux réalisateurs, machin. Enfin, voilà, mon petit niveau, mon modeste niveau. Après, moi, je m'en fous, j'ai pas la prétention de vouloir révolutionner le cinéma, de vouloir, enfin, moi, le cinéma, je m'en fous, je veux juste regarder, je ne veux pas participer ni rien, mais juste, je me permets un petit conseil, parce que bon, tout le monde le fait, allez, vas-y, j'y vais. Par exemple, la raison pour laquelle je n'ai jamais oublié certains films, comme par exemple L'apéro au ventre, d'autres films, attendez, lesquels que je peux citer, bon là, ça me vient pas en tête, là, c'est comme d'habitude, ça va me revenir. Quand je vais faire le montage, là, vous voyez, je mets des listes de films, vous voyez, ça, Warrior, par exemple, ces films-là, pourquoi je m'en rappelle ? Eh bien, parce qu'il y a des détails, il y a des idées de mise en scène, c'est pas qu'une question d'acting, c'est une question d'idées, et surtout des idées de mise en scène, des éléments qui font que votre rétine va retenir certains éléments, et c'est pour ça qu'on n'oublie pas ces films, parce qu'il y a des moments, il y a un moment où, par exemple, la caméra va faire un mouvement bizarre, la caméra va faire un angle particulier que vous avez encore jamais vu, il y a des scènes qui resteront gravées dans votre mémoire, parce que c'est du jamais vu, et il y a encore des tas et des tas de choses à faire. Par exemple, dans Balle perdue 3, il y a des plans que j'aurais jamais imaginé voir un jour au cinéma, et surtout dans le cinéma français. La dernière fois, je pensais encore à Joker, parce que je l'ai revu encore pour la 150e fois. Et ben, il y a des plans qui sont inoubliables. Enfin, pourquoi Joker a autant marqué les esprits ? C'est parce que c'est pas que pour son histoire, c'est pas que pour son personnage, c'est pas que pour son drame, etc. C'est aussi parce que, du point de vue de la mise en scène, il y a des idées de dingue, des plans qui sont iconiques et qui sont très simples. Il n'y a pas besoin de gros moyens. Il y a rien d'académique dans Joker quand vous regardez. C'est tout simplement réaliste. Voilà. Et malheureusement, KO ne fait pas exception à la règle du gros des films d'action français parce que c'est académique, c'est simple, c'est presque monté pour un clip ou pour un reportage du gouvernement, il n'y a rien de palpable. Il n'y a rien d'artisanal, tout fait lisse. Voilà, c'est ça. Vous m'avez compris ? Mais bon, pour revenir à l'acting, hormis Cyril Gane, qui est correct, j'ai trouvé le reste des acteurs convaincants. Ils font le boulot. Le gros problème, c'est la mise en scène. Il y a un truc qui fait que on n'arrive pas à se mettre dans leur peau, dans leur... ça manque de détails, ça manque de vie. Et mention spéciale à cette actrice, celle d'un petit truc en plus, Alice Belaïdi, j'ai été regarder, bon bien elle fait correctement le taf, elle est même très bien, la flic torturée qui veut venger son frère, machin, elle est excellente, notamment les passages où elle sort sa matraque, elle nous a livré quelques bonnes scènes avec ce truc, elle nous livre une bonne prestation, et pour le coup, on voit bien que c'est une actrice quand on la compare avec Cyril Gane, quand ils sont côte à côte, enfin on voit bien que cette meuf, elle a joué dans des films de cinéma, pas que dans des chefs-d'œuvre bien sûr, mais on voit bien que c'est une actrice de cinéma, et Cyril Gane, on voit bien qu'il découvre, on voit bien que c'est pas son milieu. En fait, Cyril Gane, il me faisait un petit peu penser, vous savez, à ces acteurs, enfin ces personnalités qu'on prend, du genre de tennis ou je sais pas quoi, pour qu'ils passent dans des pubs Nutella ou des trucs comme ça. Le seul acteur que j'ai trouvé vraiment pénible, c'est celui qui joue le fils, justement, le fils que Gane doit sauver. Le cliché de l'ado rebelle, qui crie, qui est pas content. Bon, après, je sais bien, il a perdu son daron, c'est pas cool, mais voilà, j'ai trouvé l'acting vraiment... Enfin, les ados en France, généralement, ils jouent très mal. Hein. Les ados français, ils en font des caisses, c'est où ils hurlent, ou alors ils sont... Comment dire, ils jouent à fond le côté « je suis à fleur de peau, je suis en pleine crise d'ado », comme on l'a vu avec l'acteur, là, du Règne Animal, vraiment l'ado le plus insupportable de la Terre. Mais bref, à part lui, concernant le reste du casting, j'ai trouvé ça relativement correct. Concernant la musique et l'ambiance, alors là les gars, c'est le vide absolu. Je me rappelle de rien, je me rappelle d'aucune piste musicale, je me rappelle d'aucun son, et au moins, enfin si mes souvenirs sont bons, des souvenirs qui datent d'hier, au moins le réalisateur a eu la décence de ne pas nous sortir des pistes de rap, ou alors des sons de Jul ou des trucs comme ça, étant donné que l'histoire se déroule à Marseille. Quartier Nord, tout ça, enfin je crois, enfin ça se déroule à Marseille, et on n'a pas eu des musiques locales ni rien, donc ça va, la musique est discrète et c'est pas plus mal. Pas de thème marquant, pas de tension musicale, pas de personnalité, et franchement, je préfère ça à quelque chose de plus prétentieux, de plus épique, parce que je m'attendais vraiment à ce qu'ils nous sortent des musiques épiques, exagérées, qui n'ont strictement rien à voir avec... Enfin, à chaque fois on cherche toujours à en faire de trop, et là pour le coup, on a cherché à pas en faire. Et c'est tant mieux. Peu d'atmosphère, peu d'émotion, aucune montée d'adrénaline, ça enlève un petit peu cette énergie qui aurait pu être indispensable, mais honnêtement,
je préfère pas de tentative qu'une tentative complètement foirée pour le coup. Allez, maintenant il est temps qu'on parle de ce qui est vraiment important, l'action, la baston les gars. Eh bien, au risque de vous choquer, des scènes de baston, il y en a assez peu. Mais elles sont réussies. La scène de la boîte de nuit est brutale, bien chorégraphiée, claire dans ses mouvements, on sent l'impact, c'est sec, presque rugueux, et ça fait le job. Mention spéciale pour la scène du tesson de bouteille, ça c'était vraiment cool, c'était bien pensé. Alors bien évidemment on est très loin d'un Tyler Rake, mais j'estime qu'on est bien au-dessus d'un Havok par exemple, parce que Havok, la scène de la boîte de nuit, c'était incompréhensible, ça ressemblait à rien, ça giclait de partout. On a bien vu qu'ils voulaient trop en faire, et on sentait bien qu'ils ont cherché à ménager Tom Hardy au maximum, pour qu'il en fasse le minimum syndical. D'ailleurs, je ferai une vidéo pour parler de Tom Hardy, pourquoi sa carrière est passablement terminée, j'en parlerai. J'ai une petite analyse sur cet acteur, qui malheureusement est devenu finalement l'ombre de lui-même, et ça me dévaste de dire ça. En tout cas, concernant les scènes de baston ici, rien n'est révolutionné, rien n'est complètement dingue, rien n'est inoubliable, mais c'est pas non plus mauvais, faut pas déconner. L'autre scène de baston dans le commissariat est un peu plus inégale, mais il y a de l'originalité. On n'est pas dans quelque chose, on n'est pas dans un truc linéaire, il y a des originalités qui sont quand même... il y a des moments où je m'y attendais pas, je me suis dit, ah tiens, quand même, ça c'est osé, ah tiens, le coup de la matraque c'est pas mal, ça c'est... Il y a de l'inventivité quand même à ce niveau-là, au niveau des scènes de baston, sans pour autant être du niveau de The Raid, il y a de l'inventivité. Voilà, de l'inventivité et un petit peu un chouïa de prise de risque. Et puis surtout, on peut noter que Cyril Gane, visiblement, n'a pas l'air d'avoir besoin de doublure, parce que dans toutes les scènes d'action où il se fait balader, tout ça machin, avec les mecs qui y arrivent, eh bien, on voit que c'est lui. Enfin, j'ai pas spécialement capté de doublure, je trouve qu'en termes d'action, il gère. Voilà, il gère sur le ring, et il gère dans l'action. Et je pense que si la mise en scène avait été un peu plus immersive, si par exemple, ça avait été le réalisateur de Balles Perdues qui avait géré Cyril Gane, il nous aurait fait une boucherie. Ici, Gane a une bonne implication physique, mais c'est freiné à cause de la timidité de la mise en scène. On a de l'inventivité dans les scènes de baston, enfin, inventivité. Encore une fois, je rappelle, pour un film français, les gars, hein, attention, qu'on compare ce qui est comparable. On a de l'inventivité, mais malheureusement, comme je l'ai dit, peu de plans créatifs, pas de folie visuelle, mais au moins, c'est lisible, ce qui est déjà pas si courant. Sérieux, remater Havok, qui cherchait à en faire beaucoup trop, et La Cage, qui était d'un amateurisme absolu, voilà, c'est le jour et la nuit, quoi. KO les surclasse largement. Sans pour autant... On sent que le montage a été serré, 1h35, sans débordement, avec une structure claire, c'est carré, pas inspiré, mais au moins c'est fonctionnel. Concernant l'histoire, le film tente un léger vernis social, Marseille, ses quartiers, ses violences, ses gosses paumés, mais ça reste de l'habillage. Pas de critique profonde, pas d'exploration sérieuse des milieux, juste un contexte vaguement réaliste pour donner un cadre à l'action. Et quelque part, ce refus d'aller plus loin, eh bien ça fait partie à la fois du problème et de la solution. KO ne prend aucun risque, et c'est une bonne chose... ou une mauvaise, ça dépend du point de vue, mais concernant notre vision à nous, en France, comment ça s'appelle, du social, tout ça, c'est peut-être une bonne idée qu'on soit pas trop engouffré là-dedans, quoi. Le film KO est oubliable, oui, mais il n'est pas mauvais pour autant. C'est une tentative correcte d'ancrer le film d'action français dans le catalogue Netflix. Rapide, efficace, jetable. Et dans un paysage saturé de ratés, à l'exception encore une fois, je le dis, de Balles Perdues, vraiment, c'est pour moi les pépites qui se démarquent du reste. Bon, eh bien, au milieu de tout ça, eh bien, ça passe pour une petite victoire, quand même. Et je sais très bien, je sais que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas aimé ce film. Je sais que vous avez regardé cette critique pour que je défonce, pour que j'en dise du mal, et pour que j'en fasse des caisses. Mais je suis désolé, je vais faire comme d'habitude, rester fidèle à moi-même, et rester honnête surtout. Ce serait malhonnête de défoncer KO, au même titre que les autres, comme par exemple La Cage, la série La Cage, ou encore Carjacker. Décidément, partout où il y a Franck Gastambide, c'est compliqué. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine critique, une prochaine analyse. Plein de bisous à tous, ciao.